Et bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un booster qui a 25 ans puisqu'on a un Nemesis en anglais sorti en février 2000. Ça faisait partie du bloc Mercadia. Malgré l'âge, pardon, c'est pas des boosters forcément très chers puisque celui-là on le trouve environ à partir de 24 euros pour la première version anglaise. Moi, comme d'habitude, je suis super heureux d'ouvrir des vieux trucs comme ça. J'ai un espèce d'attirance pour les vieilleries Magic, donc ça me fait plaisir d'ouvrir un truc si vieux. Alors là-dedans, on va essayer de retrouver quoi? Le Parallax Tide, qui va être la carte la plus recherchée, qui commence à 27 euros dans un état correct, hein, c'est-à-dire good minimum en anglais, parce que vu l'âge du set, et évidemment, on trouve beaucoup de cartes en moins bon état, et ça va jouer pas mal sur la valeur. Le Parallax Wave pour 26 euros. Et enfin, le Tangle Wire, qui lui tourne à 12 euros. Ok, donc tout en état good, même langue. Allez, c'est parti. J'ai pas trop regardé, je sais pas trop où sont les rares non plus là-dedans, donc on va y aller à l'instinct. Allez, hop, on tombe sur des Unco. Donc il est possible que j'ai 3 Unco. Il est possible que j'ai 3 Unco, la rare peut-être. On va essayer comme ça. 3 Unco, la rare. Je vais regarder vite fait sur le booster s'ils disent un truc. Non, ils donnent pas la répartition. Bon, on va essayer de les retourner comme ça. Allez, effectivement, on a des communes. Alors, downhill charge. On peut sacrifier une montagne au lieu de payer son prix en mana. Target créature gagne plus X et X est le nombre de montagnes qu'on contrôle. Ok, en full rouge, ça peut être rigolo. Alors, globalement, des cartes des années 2000, comme ça, on devrait avoir une puissance assez faible par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Ok, la créature gagne +1/+1, ne peut être bloquée que par des créatures qui ont flying. Ok. Wandering Eye, 3 mana, flying, tous les joueurs jouent avec leurs mains révélées. Ah, c'est rigolo ça. Ça me fait rire ça. Ça me fait rire. Je sais pas si c'est très fort, mais ça me fait rire de faire chier le monde comme ça. Nether Endal. Discard de carte formée au end, target creature quand attaque this turn. Ah, c'est rigolo aussi ça. J'ai un concept de deck que je suis en train de monter. J'ai pas eu le temps dernièrement trop avec mon taf de me pencher dessus. Mais en gros, c'est le deck fait chier le monde quoi. Pour faire court. Et là, il y a des trucs rigolos pour faire chier le monde. Je trouve ça me fait marrer. Mind Sword. Ouh, j'aime beaucoup l'illustration. J'aime beaucoup l'illustration, elle est cool. Donc sorcerie, si on contrôle un marin, on peut sacrifier une créature au lieu de payer le coût en mana, ok. Chaque joueur remove 2 cartes de sa main du jeu, ok. En gros, on exile 2 cartes de sa main, quoi. Je vais mettre mes Unco ici, hop, ma rare ici. On va continuer à les retourner comme ça. Alors, Flowstone Crusher. 5 mana dont 2 rouges. Pour une mana rouge, il gagne +1/+1. Très bien. Jusqu'à la fin du tour, hein. Hop. Ça, c'est quoi de beau? Lash Knife. Un enchantement de créature. Si on contrôle une plaine, on peut engager une créature dégagée qu'on contrôle au lieu de payer le coût en mana. Et on donne First Strike à une créature. Ok. Pas mal de mécanismes là-dedans pour payer le coût en mana différemment en fait, qui a l'air de dépendre de la couleur. Donc lui c'est un enchantement, quand on le sacrifie on détruit une créature non noire qui ne peut pas être régénérée. Ok. 3 mana, peu cher, il y a peut-être des trucs moins chers, mais bon, ça reste une commune. Trickster Mage pour une mana bleue, donc on discarde une carte de sa main et on engage ou dégage un artefact créature ou un terrain. Ok, eux c'est un emmerdeur aussi, mais pourquoi pas.
Airbladder. Créature enchantée gagne le vol. Elle peut bloquer uniquement les créatures qu'elle vole. Ok. Et enfin, Stronghold Discipline. Donc en noir. Chaque joueur perd une vie pour chaque créature qu'il ou elle contrôle. Ah ouais, ceux qui te sortent des decks avec 12 000 tokens là. Bonjour le deck elf, t'as combien de tokens elf? Ok, on va regarder les unco. Alors, donc on avait Animate Land, pardon. Jusqu'à la fin du tour, c'est une créature 3-3. Enfin, le terrain est une créature 3-3. Ok. Angelic Favor. Ok, on peut payer le coup en mana différemment. On le joue uniquement pendant le combat. On met un 4-4 White Angel Creature Token avec le vol en jeu. Ok. Et on l'enlève à la fin du tour. Putain, c'est cher hein, pour sortir un 4-4 vol pendant un tour, pendant une phase de combat. Et Stronghold Zeppelin. Donc 4 mana, 3-3 vol, il peut bloquer uniquement les créatures qu'on le vole. Ce qu'on a aujourd'hui dans les extensions actuelles pour 4 mana par rapport à ça, c'est quand même incroyable en 25 ans comme le jeu il a évolué. Bon, est-ce qu'on a un parallaxe quelque chose? Blinding Angel, donc on n'a pas de parallaxe, donc une créature 2-4, 5 mana, dont 2 blanches, quand il a le vol, quand il fait des dommages de combat à un joueur, ce joueur saute sa prochaine phase de combat. Tiens, c'est rigolo ça. Ça aussi c'est chiant. Il y a plein de trucs rigolos, chiants à jouer là. Dans mon deck chiant casse-couille risque de s'étoffer un peu, c'est bien, faut que je me penche dessus. Eh bah écoutez, on n'a pas nos 3 cibles, c'est pas la première fois que ça nous arrive dans une vidéo. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis, d'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit la rare, je viens de voir. Bon, on regardera. Est-ce que si c'est la rare. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je disais, je vous engage comme d'habitude le like, le partage, l'abonnement, le commentaire, tout ça, ça aide vraiment une petite chaîne qui est un peu noyée dans l'algo YouTube. En tout cas, je vous engage à le faire, je vous remercie d'avance si vous le faites, et je vous dis à bientôt sur Magic Booster Blaster, salut les gars.